Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui encore un tuto où on va jouer avec de l'eau. On va jouer avec des vaporisateurs. Donc allons-y. Voilà, donc je vous retrouve à nouveau dans ma pièce studio. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais en intro, on va jouer un petit peu avec de l'eau. Donc là, c'est l'été, le temps s'y prête, il fait super chaud. Donc ce vaporisateur, ça va permettre de se rafraîchir un petit peu. Donc le principe c'est quoi? C'est je vais mettre un objet, je vais le vaporiser et en même temps je vais le flasher à haute vitesse de façon à figer le mouvement des gouttes qui arrivent sur l'objet. J'ai ici ma scène avec deux flashs. Ces flashs, ils éclairent pas directement l'objet. Donc là, vous voyez, c'est une bouteille. Ils éclairent le réflecteur de façon à ce que la lumière permette de réfléchir. Donc il y aura une lumière indirecte sur la face avant et une lumière directe réfléchie sur la face arrière. Dans tous les cas, mon appareil photo ici. Donc j'ai monté mon 70-300. Je suis à peu près 70 mm. Je suis réglé. J'ai fait plusieurs essais, je serai entre F8 et F10. Bon, vitesse, comme je suis à la vitesse des flashs, ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, je suis à 1/100, si ça t'intéresse. ISO 100. Voilà, mes flashs, je les ai réglés tous les deux à 1/32e de leur puissance. Donc, globalement, ça peut me permettre d'espérer une vitesse pour figer le mouvement d'à peu près un 10 millième de seconde. Donc, ça suffit largement quand on vaporise des gouttes. Donc voilà mon vaporisateur ici. Donc vous verrez, indépendamment de faire varier l'objet, on peut faire varier aussi le débit, autrement dit le fait qu'on fasse un jet plus ou moins directif ou plus ou moins écarté. Donc voilà. Au niveau pour jouer, j'ai ma bouteille, j'ai une bouteille de coca, j'ai une tomate. Enfin bon, on peut jouer avec tous les objets qu'on veut. Idéalement, il faut qu'il y ait... C'est bien qu'ils aient une surface lisse qui brille un petit peu, qui permette de bien, s'il y a une goutte dessus, qu'on la voit bien, quoi. Donc ça c'est important. Donc je vais commencer par mettre mon coca. Alors, le coca, je vais mettre ma bouteille ici. Alors le coca, si je veux qu'il soit un petit peu en hauteur et pas posé directement sur le sol, je vais être obligé, bon, il y a moyen du bord pour essayer de se relever. Donc je vais le mettre à peu près par là et je vais essayer de le poser, voilà. Donc vous voyez forcément, sinon il sera posé. Donc là, le fait que la canette soit surélevée, ça me la dégage, ça me l'est bien sur le fond noir, j'arriverai à l'isoler. Bon, après il faudra voir au niveau traitement en Photoshop, pour essayer d'enlever le pied, si c'est utile. Donc à voir. Donc maintenant je vais faire ma mise au point. Vous zoomez en live view. Voilà, et puis vous affinez la mise au point. Voilà, ça devrait le faire. Il faut que j'allume et je règle mes flashs maintenant. Je vous ai dit un 32e, donc celui-là, je le rallume. Ah si, vous voyez, j'ai mis ici des parts flash, on peut l'appeler qu'on veut, histoire qu'il n'y ait pas de lumière parasite qui vienne directement éclairer mon objet. Donc ici, ce côté, j'ai mis côté gauche vers l'objet, de ce côté-là, je m'en fous. Et de l'autre flash, j'en ai mis des deux côtés pour vraiment éclairer que le réflecteur. Donc si j'allume mon flash... Voilà, un 32e, celui-là il est bon. Donc je vais le mettre là. Celui-là, on va allumer. Un 32e, il est bon. Afin de faire abstraction de la lumière ambiante, bon là j'ai la softbox, hein, donc je l'éteindrai pour faire mes versions finales. Mais à la limite, je peux très bien laisser la lumière allumée. Il faut prendre des photos et avec les réglages, si les flashs ne sont pas déclenchées, la photo elle doit être noire. Donc ça nous permettra de valider que la seule chose qui éclaire la scène et qui permet de figer le mouvement, c'est bien la lumière des flashs, quoi. Donc ça, il faut toujours y penser, parce que sinon, vous allez avoir des photos floues et vous ne saurez pas à quoi c'est dû. Donc mes flashs, mes récepteurs, émetteurs-récepteurs Yongnuo. Je vous rappelle, hein, si vous n'avez pas vu mes tutos, je vous engage à les regarder. Donc ça, c'est mon flash Sigma avec le récepteur Yongnuo. Ça, c'est mon Yongnuo YN560, il n'y a pas besoin parce que le récepteur est intégré. Donc voilà. Et donc voilà, on va commencer à jouer. Donc je vais essayer de faire un petit truc vaporisé. Donc ça c'est bon. Pas trop. Hop. Et après le tout c'est d'arriver à trouver le bon moment pour flasher au bon moment.
Ah, c'est trop tôt. Alors, accessoire indispensable aussi quand vous manipez, hein, la petite télécommande. Donc là, c'est la petite commande Canon standard, parce que vous voyez, je suis obligé d'être loin. L'avantage de ce type de commande, elle est sans fil, donc ça me permet à la fois de vaporiser et être près de ma scène, et à la fois de pouvoir flasher. Je vais continuer maintenant, et puis bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je vais continuer à jouer avec, donc vous avez compris l'idée, donc des flashs, donc c'est toujours pareil, hein, c'est de la haute vitesse, donc là je suis à un 32e pour mes flashs, donc en vitesse ça doit faire un 10 millième de seconde, à peu près quelque chose comme ça en termes de figer le mouvement, donc c'est largement suffisant pour vaporiser de l'eau. Bah après un réflecteur, parce que je voulais pas éclairer directement mon objet pour éviter d'avoir des taches, donc je pense que ça rend correct comme ça. Un fond noir pour détacher, il faudrait peut-être que j'essaye avec un fond blanc pour voir, mais bon j'ai peur que sur un fond blanc les gouttes ressortent pas suffisamment. Et après ben, un sujet, hein, donc quel qu'il soit, donc là une bouteille d'huile d'olive, une pomme, une canette, ce que vous voulez. L'idée c'est de trouver l'objet qui rende le mieux. Et puis ben, il faut essayer, hein, dans tous les cas c'est bien le but de ce que je vous propose là, c'est vous montrer une manip. J'essaye, vous montrer quelques résultats que j'ai obtenus, sachant que bon, en persévérant, il y aura toujours une possibilité d'avoir un résultat meilleur. Et puis ben, toutes les variantes qu'on peut inventer et trouver autour de ce genre de thématique. Bon, ça y est, j'ai terminé. Donc j'ai passé pas mal de temps ici de faire pas mal de photos. Bon, avec mon vaporisateur, malgré la vitesse, je pense que les petites gouttes, elles doivent aller très vite, ou alors il y a quelque chose que j'ai raté. Donc là, je fais appel à mon ami Cédric qui me dira peut-être ce que j'ai mal fait. Mais elles sont quand même relativement floues. Bon, c'est normal aussi, ma profondeur de champ, elle n'était pas forcément très grande, puisque j'avais ouvert qu'à f10, et je pense qu'il aurait peut-être fallu que j'ouvre beaucoup plus. Mais bon, après, luminosité, ouverture, donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que j'améliore pour la prochaine fois. Et puis à la fin, bah écoutez, je me suis lâché, donc j'ai carrément ouvert le bouchon du vaporisateur et j'ai carrément fait couler l'eau qui restait sur mon coca, sur ma tomate aussi, j'ai fait avec une tomate. Donc on va voir ce que ça a donné aussi. Donc voilà, dans tous les cas, il faut savoir profiter de ce qu'on a mis en œuvre pour faire des variantes. Donc j'espère que le résultat sera en tous les cas satisfaisant et en tout cas me donnera envie au mieux de recommencer pour améliorer la technique, parce que bon, il y a des fois ça m'est arrivé de faire des choses où je l'ai même pas publié en vidéo, ou là le rendu ça me satisfaisait pas et j'ai même pas eu envie de reprendre, donc là je pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire, ou en tous les cas il y a une petite technique à améliorer. Donc voilà, bon, je pense que je vais vous mettre juste derrière, si je les ai pas mis avant, les photos résultantes, enfin après le tri. Voilà pour la manip, donc j'espère que ça vous a intéressé, donné envie de jouer avec. Donc jouer avec de l'eau par les chaleurs de l'été, là, c'est toujours intéressant, ça rafraîchit. Là, je sais qu'il fait à peu près 34 dehors, donc je commence d'ailleurs à avoir chaud dans la pièce. Mais bon, en tous les cas, ça rafraîchit et puis bon, ça permet toujours de faire des photos. Donc toujours pareil, si ça vous a plu, un petit pouce ou un petit commentaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous engage à vous abonner. Ma page Facebook, si vous me suivez déjà pas sur Facebook. Et puis bah écoutez, voilà, hein, n'oubliez pas toujours les 3 P, passion, partage et plaisir. Donc c'est toujours ce qui m'anime. Et la passion, bah vous voyez, hein, si on aime la photo, si on est passionné, on a toujours envie de trouver des manips. Donc c'est ce que j'essaye, et puis bah j'essaye, je vous communique, je partage ça avec vous. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis bah à bientôt.